Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous passez un agréable moment dans Gospel Mag. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Pierre de Maude. Bonjour Pierre. Bonjour Corinne et bonjour aux auditeurs de Gospel Mag. Alors dis-nous, pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore, qui est Pierre de Maude ? Je suis belge, enseignant, marié et père de 4 enfants, grand-père pour la 3e fois depuis quelques jours. Je fais partie d'une équipe de ministère à l'Assemblée chrétienne de Courcelles en Belgique, dont le pasteur est Christophe Blom. J'ai un ministère itinérant d'enseignants revivalistes. Je collabore régulièrement avec plusieurs communautés en Belgique et à l'étranger pour les encourager et les aider dans le travail d'implantation. J'aime beaucoup voyager pour servir Dieu. Je vais de temps en temps en Suisse, en France, parfois même au Mexique. J'aime beaucoup parler des réveils et de l'œuvre du Saint-Esprit. Je crois que notre génération va vivre et vit déjà les prémices de quelque chose de magnifique. Nous t'avions déjà reçu dans Gospel Mag lors de la sortie de ton livre « Le réveil des Cévennes, les origines ». Aujourd'hui, tu as écrit le 2e tome, « La guerre des Camisards ». Pourquoi cette suite ? Oui, c'est juste. L'histoire de ce réveil est ma grande passion, après Jésus et mon épouse Laurence. J'ai fait des recherches pendant des années sur ce qui s'était passé en France avec les Huguenots sous Louis XIV et surtout les enfants prophètes. Un réveil extraordinaire avec des manifestations miraculeuses incroyables. Dans le 1er tome, je me suis intéressé aux origines du mouvement, les persécutions, les manifestations de chants angéliques, et puis la naissance d'une première vague prophétique en 1688, puis la fin de ce mouvement. Le 2e tome parle de la suite des événements, avec une 2e vague prophétique qui va naître en 1700 et se répandre dans toute la province du Languedoc, dans le sud de la France. Plus de 8000 enfants prophètes vont circuler de village en village pour évangéliser et prêcher la repentance. Ils vivaient des manifestations extatiques bouleversantes, avec des baptêmes dans le Saint-Esprit. Ils avaient des paroles de connaissance, des miracles se produisaient à leur contact. Puis la persécution des autorités catholiques va déclencher finalement une révolte populaire et déboucher sur ce que l'on va appeler la guerre des Camisards. C'étaient des paysans qui voulaient pour la plupart vivre leur foi librement. Ces hommes et ces femmes vont être persécutés et vivre dans le maquis ou dans le désert, on appelait ça, ils allaient se réfugier dans les forêts et puis ils pouvaient faire là des cultes. Ils se sont organisés en bandes armées avec une structure militaire et ils vont ainsi tenir tête aux armées du roi de France pendant 2 années. Ils étaient au maximum 2000 hommes répartis en une dizaine de bandes conduites par des chefs et des prophètes. Ils vont avoir des victoires éclatantes mais aussi de cuisantes défaites. Quand on lit ce livre, on peut se poser la question si ces Huguenots étaient ou pas inspirés de Dieu pour se battre de la sorte. Inspirés et remplis du Saint-Esprit, sans aucun doute. On n'a pas affaire à de vulgaires brigands, même s'il est vrai qu'il y a eu des comportements inadmissibles de certains voleurs ou voyous qui faisaient partie de ces bandes. Dans ce livre, je veux montrer les bons côtés, mais aussi les mauvaises choses. La nature humaine, même remplie du Saint-Esprit, est capable du sublime, mais aussi du pire. Tu veux donc nous dire, Pierre, que l'on peut être chrétien et décider de se lever pour prendre les armes ? Ça, c'est la grosse question. Un chrétien peut-il user de violence ? Et dans quel cas ? On serait tenté d'y répondre d'une manière rapide et de citer les paroles de Jésus sur le fait de tendre l'autre joue, et de conclure d'une manière un peu simpliste que Dieu ne peut pas être derrière tout cela. On peut être aussi tellement admiratif des manifestations glorieuses qui se sont produites, même durant la guerre, au milieu des combats, que on serait tenté de légitimer tout et n'importe quoi, sous prétexte qu'on est rempli du Saint-Esprit et que Dieu approuverait ce qu'on fait. Je crois que par rapport à la violence et la question de la violence, il n'y a pas de bonne réponse. Dire que l'on doit tendre l'autre joue, c'est possible comme un choix personnel de vie, mais si on est confronté à une violence contre nos proches, est-ce que je dois laisser des bandits s'attaquer à mon épouse, à mes enfants, ou ai-je un devoir de protection ? La femme violée doit-elle réinviter son agresseur sous prétexte que Jésus a dit de tendre l'autre joue ?
faut aussi comprendre qu'on était dans un contexte de violence sociétale terrible. Les Huguenots n'ont pas pris les armes avant une vingtaine d'années de persécutions parfois abominables. Et c'est peut-être là aussi ce qui est miraculeux dans cette histoire. Cette guerre, elle s'est déclenchée un peu par hasard et peut-être qu'elle est venue un peu trop tard par rapport à tout un contexte politique. En fait, on n'a pas de réponse facile par rapport à la violence et c'est quelque chose, c'est peut-être la question la plus difficile que j'ai eu à traiter et j'ai questionné des tas de gens pour voir ce qu'ils en pensaient. Très peu ont été capables de me répondre à ce sujet-là. J'aimerais également, si tu le veux bien, que tu nous parles un peu de la vie de l'esprit. En ce qui concerne ces Huguenots, incroyable ce qu'ils vivaient. Des enfants à la mamelle prophétisaient, des jeunes gens sans instruction parlant le patois se mettaient à parler de la part de Dieu dans un bon français, des gens tombés comme dans un sommeil et se mettaient à prophétiser, d'autres à trembler, enfin, etc. Est-ce que tout cela est discutable ? C'est la deuxième question que j'aborde dans ma conclusion. En fait, les manifestations dérangeantes ont été à la base de mes recherches sur les réveils religieux en général. Les historiens ont souvent gommé consciemment ou inconsciemment tout ce qui les dérangeait dans leur conception ou leur théologie. Ce qui fait que beaucoup de personnes ne connaissent pas ou n'ont jamais entendu parler de manifestations dérangeantes dans les anciens réveils. On nous présente souvent les réveils de manière aseptisée. Je dirais qu'il faut faire attention de ne pas confondre le but et la conséquence. Le but des réveils, le but de notre vie chrétienne, c'est la présence de Dieu, c'est de cultiver la présence de Dieu et les conséquences de la manifestation de la présence de Dieu ou de la gloire de Dieu peut être parfois des manifestations dérangeantes qui n'entrent pas dans les paradigmes ecclésiales, dans nos normes, dans ce qu'on a l'habitude de vivre. C'est étrange, donc on diabolise, on juge, on le rejette. Et finalement, on risque de passer à côté de quelque chose que le Saint-Esprit est en train de produire. Notre ignorance risque de nous conduire à un jugement et puis à une forme de stérilité. Le but, c'est vraiment la présence de Dieu. De l'autre côté, on peut tomber dans l'autre piège, celle de l'exaltation des manifestations pour les manifestations. Et là aussi, c'est une autre erreur. L'objectif, le but, c'est la présence de Dieu et d'être en communion avec le Saint-Esprit. Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta gloire. Et une des conséquences est que son visage brillait après ses rencontres avec le Seigneur. Et lorsque la gloire de Dieu s'est manifestée sur la tente de la rencontre, il nous est dit que Moïse n'a pas pu y rentrer. C'était un peu la même chose avec l'inauguration du temple de Salomon. En fait, nous devons rechercher la gloire de Dieu, nous devons rechercher sa présence, tout ce qui concerne la gloire de Dieu, sans avoir peur des manifestations. On sait que l'histoire de l'Église nous aide à comprendre notre présent. Qu'y a-t-il à comprendre pour nous aujourd'hui au travers du vécu des Huguenots ? Alors, il y a beaucoup de choses, beaucoup de leçons à tirer de ce réveil, parce qu'en fait, c'est une histoire qui est très moderne. Ce sont toujours les mêmes oppositions à l'œuvre de l'esprit et les mêmes réactions. La plus grande et la plus méchante des oppositions à l'œuvre de Dieu ne vient pas forcément du diable ni du monde. Mais malheureusement, je vais dire souvent, elle vient à l'intérieur de l'Église. La France, la francophonie, a été le théâtre de persécutions et de manifestations prophétiques extraordinaires. Il y a donc là un puits de réveil à déboucher. Ce sont des enfants qui ont été le vecteur, le canal de ce réveil. Et ça nous montre aussi que là, le Saint-Esprit n'est pas réservé aux adultes. Je crois également que l'Église que Jésus vient rechercher est une épouse glorieuse qui manifestera une dimension prophétique extraordinaire, ainsi que des dons de puissance au niveau de la guérison divine. Nous sommes riches et nous devons redécouvrir notre héritage. Il y a des trésors dans l'histoire qu'il faut impérativement nous réapproprier. Alors Pierre, un 3e tome en perspective, je crois. Oui, la suite de la saga de ce réveil qui se déroule à Londres, où je dois me rendre pour finaliser encore quelques recherches. Et il y aura d'autres reprises. J'ai trouvé des documents inédits à Genève, à la bibliothèque.
J'ai pas encore commencé la rédaction définitive de ce 3e tome. J'ai un bon résumé qui est fait, mais je travaille sur un autre projet pour le moment. Un ouvrage sur le Saint-Esprit et un auteur peu connu du monde francophone, un certain William Law, qui a été pendant quelques années le mentor de John Wesley. Il a aussi eu une très grande influence sur un certain Andrew Murray. Mais tout ça, c'est une autre histoire, et je vous en parlerai peut-être si vous êtes sage. Un grand merci, Pierre. À la prochaine pour ce 3e tome. Ça m'a fait très plaisir de m'entretenir avec vous. Merci beaucoup, Corinne, et merci pour ces moments passés ensemble. Je vous envoie plein de bénédictions. Bye bye. Le livre de Pierre de Maude, Le réveil des Cévennes, la guerre des Camisards, le tome 2, est en vente dans toutes les bonnes librairies chrétiennes et sur Amazon.fr. Voilà les amis, je vous laisse maintenant avec le live France en feu, les hôtels et les puits. À très bientôt les amis, bye bye. Le pays traverse un temps de sécheresse. Les prophètes ont tous été décimés. Les autels que les anciens avaient élevés par Jézabel ont tous été renversés. Élie rebâtit l'autel de l'Éternel comme l'avait fait ses pères. Élie rebâtit l'autel de l'Éternel comme l'avait fait ses pères. Élie rebâtit l'autel de l'Éternel comme l'avait fait ses pères. Élie rebâtit l'autel de l'Éternel comme l'avait fait ses Nous relevons les autels au nom de l'Éternel. Nous rassemblons toutes les pierres. Nous répandons l'eau, nous offrons le sang de l'agneau. L'Éternel envoie le feu comme du temps de nos pères. Embrase à nouveau cette terre qui porte encore la marque de ta visitation. Le pays traverse un temps de famine. Les troupeaux et le peuple sont affamés. Les puits qu'Abraham avait creusés après sa mort ont tous été rebouchés. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusé son père. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusé son père.
source d'en haut.